Bonjour et bienvenue sur le blog Tester Outdoor. Aujourd'hui je reçois Benoît de Chronofocus, la société Chronofocus, qui va nous présenter les dernières nouveautés Barfoot et nous parler également du concept du courir pieds nus. Bonjour Benoît, merci de nous recevoir dans notre local ici, Running Expo. Running Expo. Donc j'aimerais que tu nous présentes d'abord le concept de courir pieds nus, de la course à pied à minimaliste, à juste minimaliste. Qu'est-ce que ça représente pour le coureur? Quels sont les fondamentaux? Très bien. Alors Chronofocus, c'est la société qui distribue Vibram Five Fingers en France, qui distribue également la marque Vivo Barefoot, qui est une nouvelle marque en France, et qui dirige également le site compiednus.com. Voilà, donc c'est vraiment de se positionner en tant que spécialiste du minimalisme en France. La première marque qu'on a commencé à lancer, c'est Vibram Five Fingers, qui est vraiment l'acteur historique des chaussures minimalistes. C'est lui qui a créé cette nouvelle catégorie à partir des premiers modèles en 2006 jusqu'à aujourd'hui. Et après, il y a d'autres acteurs qui ont suivi, d'autres marques qui ont suivi ce mouvement, qui sont inspirés en tout cas de Vibram Five Fingers, parce que la course minimaliste a vraiment révolutionné les chaussures par rapport à cette approche. On était dans des chaussures qui avaient de plus en plus d'amorti, de plus en plus de stabilité. Et Vibram Five Fingers arrive avec un nouveau concept, une chaussure qui respecte réellement l'anatomie du pied. On voit grâce aux orteils qui sont individualisés, qui sont mobiles. Et surtout, le coureur va retrouver la perception du sol, la mobilité du pied, chose qu'on a perdue dans une chaussure classique. Si tu prends une chaussure très rigide, très fermée, le pied ne fonctionne plus. Et les muscles ne travaillent plus. On perd une partie des informations parce que la semelle est trop épaisse. Donc le cerveau va traiter uniquement que quelques informations et n'aura pas toute la perception du sol qui va faire que tu vas avoir des appuis précis. Donc pour un coureur, repartir sur ce type de chaussure va lui permettre de pouvoir acquérir la bonne technique. Il aura l'outil pour acquérir, une foulée qui est proche de ce qu'on appelle naturel, qui n'est pas forcément naturel quand on attaque talon, mais qui va l'être quand on va attaquer vraiment avec une prise d'appui avant-pied. Quelles sont les précautions justement à prendre pour le coureur qui a une chaussure, on va dire, amortie normale, quand il veut passer à une chaussure à drop 0 ou un drop minimaliste? D'accord. Entre guillemets, le problème, c'est que les chaussures amorties ont amené une mauvaise technique de course à pied, cette prise d'appui talon. Et la précaution pour des coureurs qui n'ont couru uniquement qu'avec ce type de chaussures et qui ont peut-être, c'est en général dans 80% des cas, une prise d'appui talon, ils vont passer sur une prise d'appui avant-pied, donc ça va être très progressif. D'accord. Puisque le geste va être efficient, de manière biomécanique va être adapté à l'être humain, mais il ne sera pas encore adapté à un coureur qui va transitionner d'une prise d'appui talon à une prise d'appui avant-pied. Donc il va falloir être très progressif. Le geste va se faire spontanément, c'est-à-dire quand on enlève l'amorti, spontanément on passe sur l'avant du pied, mais après il va falloir rééquilibrer la foulée, la gestuelle, pour que cette prise d'appui soit d'une sur l'avant du pied, mais soit plus courte qu'une prise d'appui talon. On raccourcit sa foulée. Donc je dirais que les conseils pour démarrer, c'est ça, c'est raccourcir sa foulée, avec le pied qui doit être vraiment sous le centre de gravité. Il ne doit pas être loin devant le corps. Et c'est d'être très progressif. Donc la première séance, nous on recommande 10 minutes. Donc tu vas courir la première sortie en étant vraiment au calme, 10 minutes, courir tranquillement. Et le lendemain, le surlendemain, tu vas voir comment le corps réagit. C'est-à-dire que si les mollets ou le pied est fatigué ou le mollet tire le lendemain ou le surlendemain alors que tu n'as couru que 10 minutes, tu ne te dis pas je vais aller courir 1 heure. Alors que le mollet déjà il tire au bout de 10 minutes. Il faut vraiment respecter cette progressivité. Et donc sur les premières sorties, c'est respecter ce temps de 10 minutes, un quart d'heure, en privilégiant 1 à 2 journées de récupération entre chaque sortie, pour permettre justement au temps de faire, laisser le corps récupérer avec une bonne récupération, parce qu'on va travailler vraiment sur l'élasticité du mollet, c'est ça qui nous sert à amortir, la souplesse du pied, des fessiers, et ça le corps a besoin de temps pour se régénérer, pour récupérer. Est-ce que tu conseillerais, par exemple, il y en a qui conseillent des chaussures de transition, on va dire, on passe d'un drop de 12 ou des chaussures classiques 10 à un drop de 6 et après drop de 4, drop de 0. Est-ce qu'il vaut mieux faire comme cela? Ou alors carrément, si on respecte ce protocole de 10 minutes, un quart d'heure tous les 2 jours, passer à 0? Dans l'absolu, oui, c'est respecter ce protocole.
en courant uniquement avec des Five Fingers et ne faire que 10 minutes. Et des chaussures minimalistes aux Five Fingers. Mais on sait que les coureurs espèrent continuer à courir en phase de transition. Et je dirais qu'une chaussure de transition, ça va être moins pire qu'une chaussure à amorti, parce que tu vas mieux justement avoir une meilleure proprioception avec une meilleure perception du passe, une meilleure perception du sol. Par contre, tu seras toujours tenté de pouvoir amortir avec le talon, parce que malgré que les chaussures de transition aient moins d'amorti, il en reste toujours un petit peu. Donc la technique peut être justement perturbée par cet amorti talon, où on va aller chercher un amorti talon. Donc, on va peut-être mieux percevoir si on se force à courir sur l'avant du pied, mais contrairement à des chaussures vraiment où il n'y a plus d'amorti, où spontanément tu vas réellement courir sur l'avant du pied, parce que si tu cours sur l'amorti, sur la partie talon, tu vas te faire mal. Donc la chaussure de transition ne va pas permettre ça, d'arriver spontanément sur l'avant du pied. Tu vas devoir un petit peu te forcer, et c'est vrai que tu ne seras jamais complètement cité sur l'avant du pied ou sur le talon, parce qu'il reste un petit peu d'amorti. D'accord. Donc, dans les faits, ce que je te dis, c'est moins pire qu'une chaussure vraiment avec beaucoup d'amorti, mais dans l'absolu, il vaut mieux passer quand même par pour avoir directement la meilleure technique et pas passer par cette phase de chaussure de transition. Même si c'est vrai, la chaussure de transition peut être un petit peu plus tolérant pour des gens qui n'ont pas réussir à avoir cette technique sur une durée de 10-15 minutes comme on suggère au départ. D'accord. Et pour acquérir la technique cette foulée milieu-pied, combien de temps il faut compter environ Frédéric Brossard dans son livre il disait que ça peut aller jusqu'à un an. Alors la technique, comme je te dis, elle est spontanée, c'est pouvoir la reproduire longtemps. Ça va dépendre, je dirais, du passif du coureur. Si le coureur a toujours couru avec des chaussures amorties en tapant très fort avec le talon, il est évident que sa transition va être plus longue pour un coureur qui a déjà des chaussures un peu plus fines, qui court un petit peu plus sur l'avant du pied. Il y a plus d'expérience aussi. Alors c'est vrai que quand on prend quelqu'un qui fait de la fée, en général, il n'y a pas de problème. On est peu quand même dans ce cas-là, et c'est vrai que pour la majorité des coureurs qui attaquent talon, la transition va pouvoir aller pour se sentir parfaitement à l'aise et vraiment courir que sur l'avant du pied, ça peut prendre entre 1 an et demi et 3 ans. C'est très très long quand même. C'est très long, mais sachant que déjà, ne serait-ce que les premières semaines ou les premiers mois, on va ressentir réellement les bénéfices de cette prise d'appui avant-pied, même en chaussant ces anciennes chaussures, où la qualité d'appui va être modifiée en passant des Five Fingers et derrière en mettant ces anciennes chaussures. Déjà, on va avoir les bénéfices, on va se rendre compte un petit peu de ce qu'on perd quand on passe d'une chaussure à une autre, et notamment les coureurs qui commencent à faire la transition, ils augmentent au fur et à mesure donc avec ces chaussures minimalistes, et après ils ne font pas le retour en arrière, parce que cette perception au niveau du sol elle est vitale pour un coureur. La mobilité du pied c'est pareil, quand tu veux remettre des anciennes chaussures tu te trouves trop rigide, pas assez flexible, et voilà, tous ces bénéfices tu les perçois rapidement, donc même si ça prend 1 an à 3 ans pour se sentir parfaitement à l'aise, ne serait-ce qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, tu perçois directement les bénéfices. D'accord. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous présentes justement les derniers modèles, les nouveaux modèles Five Finger et Vivo Barefoot pour les lecteurs du blog. Alors là, on va commencer par Five Finger. Alors ça, c'est la version actuelle de la Spiridon. Attention, les nouveaux modèles alors. Donc la nouvelle Spiridon. Donc toujours la même semelle, il n'y a pas eu d'évolution. Donc c'est un modèle pour le trail. Est-ce que c'est la même semelle qu'il y a depuis 2006 ? Elle a évolué quand même depuis 2006. Non, elle a évolué. En fait, en 2006, il y avait un modèle tout lisse en caoutchouc et Vibram, en tant que spécialiste de la semelle, vraiment expert depuis 80 ans sur la vulcanisation du caoutchouc, sur l'expertise au niveau de l'accroche, au niveau de la résistance aussi à l'abrasion. Donc, a fait évoluer sa semelle par rapport à une pratique soit route, soit trail. Là, on a un modèle trail, donc avec lequel on a rajouté du nylon mèche sous cette semelle caoutchouc pour éviter la perforation. Donc on a un excellent niveau d'anti-perforation. C'est-à-dire qu'on peut arriver vite sur une pierre, le caillou ne va pas trop se percer la semelle. Et on va quand même percevoir toutes les aspérités du sol. Et on va pouvoir être très réactif sur les appuis, que ce soit sur des chemins un petit peu stabilisés ou même plus techniques, avec quelques pierres. Donc la nouveauté 2014, c'est la tige, qui est un peu plus aérée, qui est plus flexible et plus respirante, plus aérée, donc plus respirante, mais en gardant vraiment ce qui fait le point fort de la chaussure, donc la semelle, vraiment qu'on appelle... Est-ce que dans ces chaussures, on doit courir sans chaussettes, ou est-ce qu'on peut mettre quand même des chaussettes, parce que bon, comme c'est une chaussure à doigts, donc on est obligé d'avoir des chaussettes spécifiques, j'imagine. Distribuer également des chaussettes
de la marque Inji, des chaussettes à orteils, qui peuvent être portées aussi dans une chaussure classique. D'accord, ok. Alors les Five Fingers ont été conçus pour être portés aussi pieds nus. Il y a un système antibactérien qui est très efficace. Ils peuvent passer en machine à laver à 30 degrés. D'accord. Donc ça permet vraiment de les garder intacts après un passage en machine à laver. Et surtout, il n'y a aucun frottement au niveau des coutures. C'est ce qui va faire qu'elles vont pouvoir être portées pieds nus. D'accord, ok. Sans créer d'ampoule, sans créer de frottement qui peut nuire à la performance ou tout simplement au confort. Au niveau de durée de vie, étant donné qu'il n'y a pas d'amorti sur ces chaussures-là, on est sur une durée de vie de combien à peu près pour des chaussures Comparativement avec une chaussure classique, la mousse va se tasser, va s'abîmer. Là, il n'y a pas ça qui travaille là-dessus. Il n'y a que l'usure extérieure qu'il peut y avoir. Là, il n'y a aucune compression au niveau des mousses, au niveau des matériaux. D'accord. Il n'y aura pas d'usure à ce niveau-là. La semelle, comme tu es sur une foulée avant-pied et pas sur une foulée où tu freines avec le talon pour repartir, là aussi la chaussure va s'user moins vite. D'accord. Tu as une foulée qui sera moins traumatisante et surtout moins freinatrice au niveau du talon. Donc, beaucoup moins d'usure au niveau de la semelle. Après, c'est vrai qu'on est sur des tiges extrêmement souples, extrêmement légères, peut-être un peu plus fragiles que sur des chaussures classiques qui ont une tige très épaisse, donc qui vont empêcher la mobilité. Tu ne pourras pas faire ça avec la chaussure. Tout à fait. Mais par contre, c'est vrai que l'usure sera peut-être un peu plus rapide en termes de longévité de la chaussure par rapport à une chaussure classique. Mais comme la semelle s'use moins vite, on est sur des mêmes durées de vie à peu près qu'une chaussure classique. Si tu prends soin de la tige, tu vois le nombre de kilomètres, 1 an et demi, 2 ans, sans problème. Okay. Donc on va passer à la deuxième marque qui est moins connue en France quand même. Moi j'ai testé sur le blog déjà plusieurs articles. Donc c'est la chaussure Vivo Barefoot. Et donc tu vas nous présenter ce dernier modèle, ça c'est le modèle route ça. Alors ça c'est le modèle route. On voit la semelle qui est extrêmement lisse. Mais là où vraiment la marque innove et se différencie de tout ce qui existe en chaussures minimalistes, c'est la pression vraiment homogène, vraiment neutre du pied. C'est-à-dire que quand tu vas poser ton pied au sol, tu as une pression du pied comme si tu étais pieds nus. Et surtout, les orteils qui vont toucher le sol réellement. Dans une chaussure classique, tu as toujours le bout qui est relevé comme ça. Tes orteils ne sont pas en contact avec le sol. Donc là aussi, tes orteils qui ne captent pas l'information, le retour d'information au niveau du sol, donc, qui vont faire que tu vas avoir une foulée moins bonne, avec une moins bonne posture. Et c'est là où vraiment Vivo Barefoot a innové, et notamment leur dernière semelle, qui est encore plus proprioceptive, qui favorise encore plus la proprioception. Donc cette capacité à sentir toutes les aspérités, toutes les informations que tu as au sol, et surtout, ils ont également amélioré le niveau de perforation. D'accord. Ça par contre, c'est pas une semelle vibrable, ça c'est une semelle eux-mêmes qui ont fait leur propre semelle. Alors c'est une semelle Vivo Barefoot, donc avec de nombreux brevets, de nombreuses innovations. Ils travaillent avec des plateformes de pression, justement pour bien respecter cette pression homogène au niveau du pied. C'est-à-dire que s'ils ont conçu une chaussure sur laquelle tu ne vois pas les orteils, tu ne vois pas le gros orteil, tu ne vois pas toute la pression du pied, la chaussure elle passe pas le test. Peu importe le modèle, trail, route, ville, ils font également des chaussures de ville. Ça veut dire que si on met son pied dedans comme pas sur la machine, on voit l'empreinte on voit l'empreinte et surtout l'empreinte des orteils. Ce que tu n'as pas du tout dans une autre chaussure. Et surtout, on arrive à bien voir l'empreinte du pied. Tu prends une chaussure qui a beaucoup d'amorti, sur l'écran tu vas juste voir des gros pixels sans voir toute la délimitation du pied. Ce qui veut dire, pareil, là aussi, il y a une grosse perte des informations au niveau du sol. Donc la grosse nouveauté, c'est d'avoir justement fait ce travail de semelle. Donc les modèles 2014 maintenant sont tous équipés de cette semelle qui s'appelle Pro 5. Et je dirais que l'innovation maintenant se fait aussi au niveau de la tige, avec une tige qui est extrêmement souple, extrêmement aérée. Donc ça c'est le modèle One. Donc une dernière question. Donc là on est vraiment sur des chaussures à drop 0. Ces deux marques-là ne proposent pas un drop de 2 ou c'est ce qui fait une chaussure minimaliste. Ils sont purs minimalistes. Donc on voit l'étalement du pied, ce qui va te permettre vraiment de poser ton pied, d'avoir cet étalement, l'évasion du pied que tu n'as pas dans une chaussure classique. Et surtout l'interface neutre entre le pied et le sol. Donc, ton pied ne doit pas être modifié par le comportement de la chaussure. Une fois que tu l'as posé dedans, si justement tu as des zones de pression trop importantes à un endroit du pied où tu modifies justement l'orientation du pied, c'est pas une chaussure dite minimaliste. Et surtout, zéro drop, donc le talon qui est au même niveau que les orteils.
Une question aussi qui me vient à l'esprit comme ça, donc, tu commercialises ces marques-là. Comment se porte le marché du minimaliste en France Est-ce qu'il évolue positivement ou il stagne Nous, en tant que spécialiste du minimalisme, on est bien placé pour le savoir. Ouais. On a plusieurs marques, et notamment Vibram, qui est l'acteur principal du marché. Ouais. Il est en constante progression. D'accord. Même en France. Même en France. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu... alors, dans d'autres supports, on m'expliquait que le marché baissait ou autre. Nous, on est réellement, on le voit en constante progression, même au niveau du marché français. Alors c'est vrai que d'autres marques qui n'étaient pas minimalistes ont tenté de faire des chaussures minimalistes, n'ayant pas la technologie, n'ayant pas l'argumentaire et étant un petit peu éloigné de leur concept de base. Les chaussures n'ont pas trouvé leur public par rapport à ça. Leur public déjà consommateur et les magasins étaient un petit peu perdus par rapport à la cohérence de la marque, qui vendait plutôt de l'amorti. Mais ça a contribué à faire connaître un petit peu les chaussures minimalistes au niveau global, au niveau du marché. Et je dirais que les acteurs purement minimalistes, justement comme Vibram Five Fingers, comme Vivo Barefoot, depuis leur création, c'est en constante évolution. D'accord. Et c'est vrai que ça progresse doucement, mais sûrement. Et une fois que tu as commencé à courir avec ce type de chaussures, tu ne fais pas marche arrière. C'est pour ça que le marché continue d'évoluer. Il y a une importante fidélisation des coureurs qui ne font jamais marche arrière. Une fois que c'est vrai que tu as goûté vraiment aux sensations du sol, à la mobilité de la chaussure, à la flexibilité, c'est tellement des bienfaits que tu n'as pas envie de voir disparaître avec une autre chaussure, donc tu continues à courir en minimaliste. Et voilà, c'est parfait, cette interview s'achève. Je vous dis donc à bientôt sur le blog Testera Outdoor et merci à toi Benoît. Merci, à bientôt.